Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le numéro 24 avec le normand et notamment cette idée de épanouissement qui va provenir d'un alignement, qui va justement venir d'un message. Vous allez avoir un message qui va vous permettre de vous aligner. Il se peut que ce soit une réunion, il se peut que ce soit quelque chose où vous êtes dans un groupe, mais en tout cas vous apprenez quelque chose, vous avez un message très clair qui arrive vers vous et qui vous permet en fait d'avoir ce sentiment de réussite, d'avoir ce sentiment d'avoir fait les choses correctement, d'avoir fait les choses exactement comme vous deviez le faire. Il y a cette idée de quelqu'un qui vous soutiendra en plus. Parce que c'est un message qui est assez clair, là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'interprétation, et tout ça vous facilite la tâche dans l'exécution de quelque chose. La lune, oui, c'est quelque chose que vous ne voyez pas aujourd'hui, et vous avez la lune ici également. Donc c'est quelque chose qui est dans un clair-obscur. Peut-être que vous avez une prémonition, peut-être que vous avez une connaissance, mais un peu embrouillée, donc ce qui fait qu'il n'y a pas d'alignement. 3 d'épée, il n'y a pas d'alignement entre le mental et le cœur. Mais là justement ce message va être très très clair, va être limpide. Et la clarté de ce message vous apporte en fait cet alignement dont vous avez besoin pour travailler sur une situation, 9 de denier, pour libérer quelque chose et pour être confortable. Vous allez être beaucoup plus confortable avec tout ça. Oui, roi d'épée, on sent que c'est une énergie masculine qui s'impose ici. Une énergie masculine, soit c'est une énergie masculine qui vous apporte l'information, soit ça vous donne ce côté yang. Et moi, je partirais plutôt sur cette deuxième partie, parce que je sens que ça vous renforce, ça vous donne justement cette capacité de réaliser quelque chose, de travailler sur une situation, ça vous libère, 10 d'épée. Ça vous libère de pensées difficiles, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est obscur, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On est en train de développer des stratégies, on est en train de penser, on se bloque par des pensées inutiles. Là justement, 8 d'épée, 10 d'épée, vous laissez ça derrière vous, parce qu'il y a justement cet alignement qui va intervenir. Ok, encore une sur le 10, valet de coupe. C'est un beau message, c'est un très bon message pour vous. C'est un message qui va vous permettre de développer quelque chose avec beaucoup plus d'aisance, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici avec ce 8 d'épée. Ensuite, avec les arcanes majeures, vous avez l'étoile, vous avez la lune, justement, vous avez le fou. Donc, gardez l'espoir et regardez, page de coupe. Je viens de prendre conscience que les deux cartes sont des énergies identiques. Donc, il y a quelque chose qui va venir parce que vous avez prié, parce que vous avez espéré, parce que vous avez attendu. Ce que vous espérez va se... Alors, j'ai le mot se pointer. En tout cas, va être pointé vers vous, en tout cas va arriver vers vous. Et avec la lune, vous avez la justice, un arcane majeur, et avec le fou, la reine d'épée. Beaucoup de détermination dans ce nouveau départ, beaucoup de clarté, beaucoup d'alignement, et surtout un équilibre à l'intérieur qui se produit. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'alignement dans le cœur et l'esprit qui fait que ce que vous espériez arrive au bon moment parce que vous êtes prêt. Avec l'étoile, l'empereur, il y a encore cette énergie masculine, il y a encore cette énergie yang qui est omniprésente, qui va vous aider, à mon avis, qui va vous aider à transformer quelque chose. Mais ça va provenir du cœur, la transformation. Parce que le cœur sera rempli d'une belle énergie masculine, d'une belle énergie yang. Alors ça peut être effectivement un masculin autour de vous, comme ça peut être vous-même qui rentrez dans cette énergie d'empereur, de quelqu'un qui réalise, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui fait. 5 de coupe, parce que là vous aurez l'occasion vraiment de vous redresser, de redresser quelque chose, de célébrer une situation, de célébrer en fait la restauration d'une situation. Et tout ça, ça va vous donner beaucoup de belles émotions. On sent que vous êtes dans un groupe là, et que ce groupe vous soutient en même temps. L'impératrice soutient notamment votre créativité. Votre créativité qui provient d'une purification émotionnelle. Chevalier de bâton, cavalier de bâton, ça va très très vite. C'est une action rapide, c'est une action qui est maîtrisée, c'est une action qui est complètement en fait travaillée. L'empereur, l'impératrice. En fait, votre créativité étant libérée, j'ai même cette idée de déchaîner, donc ça va très vite, c'est très fort. Ça vous donne ce côté empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui se stabilise et notamment qui peut se stabiliser émotionnellement. Avec cette belle impératrice, vous avez la mort.
Donc il y a bien cette transformation qui va se faire, waouh, une transformation qui va être éblouissante. Éblouissante pour vous, pour les autres, qui va vous aider en fait à intégrer quelque chose avec une certaine évidence. Et ce que vous allez intégrer, c'est ça, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un cycle. Ici vous avez le fou, vous voyez, et ici vous avez le monde. D'abord la fin, qui arrivera par cette transformation. Ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, c'est l'ouverture que ça va vous apporter par rapport à ce nouveau cycle, par rapport à cette situation qui va vous engager sur le long, très long terme, on me dit. C'est pas long, c'est très long. Ça va durer très très longtemps. Vous avez le pape avec le monde, donc c'est quelque chose qui a duré longtemps, mais surtout le nouveau cycle va lui-même durer longtemps. La tour, ça arrive très rapidement vers vous. C'est vraiment une fin qui arrive parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes tranquille, parce que vous avez accepté quelque chose, parce qu'il y a cette stabilisation de ce yang dans l'émotionnel, cet alignement entre l'émotion et le mental qui permet en fait d'agir librement. Et c'est la liberté d'action qui s'accélère ici. Et vous avez le 5 de bâton qui est à l'envers, donc il n'y a plus de conflit pour vous. Bien au contraire, le conflit est résolu, que le conflit soit intérieur ou extérieur. 2 de bâton, on dit ici que c'est terminé, le choix est clair, net. C'est pour ça que vous avez cette idée d'équilibre ici avec la justice. Lune, vous avez le 7 de bâton. 7 de bâton, donc on a vraiment fait le lien avec une valeur, un principe qui peuvent s'extérioriser, qui peuvent devenir votre réalité, 10 de denier, qui peuvent se retrouver en fait dans la matière. Le chariot, c'est un changement équilibré, c'est un changement maîtrisé, quel que soit le type de changement, que ce soit un voyage, un déménagement, que ce soit vraiment une nouvelle avancée, peu importe, c'est quelque chose qui est triomphal. Vous avez le 7, le chevalier de bâton, et en plus il y a encore cette idée de rapidité, il y a encore cette idée d'accélération d'une situation. Vous avez 4 de denier. Beaucoup de stabilité dans ce changement, beaucoup de sérénité dans ce changement, beaucoup de cette connaissance qui est de plus en plus claire pour vous. Avec le fou, qu'est-ce que nous avons avec notre fou? Eh bien, on a le valet d'épée. Vous allez très vite découvrir, je pense, cette ouverture. C'est pas encore, c'est ce que nous dit le 5 de coupe, c'est pas tout à fait encore ouvert, c'est pas tout à fait encore complet, mais l'ouverture est en train de se présenter à vous et il y a ce côté comme s'il y a une porte qui était en train de s'entrouvrir peu à peu et à un moment donné, quand vous allez vous aligner ici, il y aura cette accélération qui va vous permettre en fait d'être très clair dans ce que vous voulez faire et surtout vous allez entrevoir clairement où vous allez. 8 de coupe, il y a beaucoup de stabilité émotionnelle et beaucoup de détermination. Il n'y a plus cette angoisse, bien au contraire, il y a ce calme qu'on sent dans cette énergie que vous avez. Avec notre autre jeu, nous avons tout d'abord 6 de coupe. L'enfant intérieur est très heureux, je peux vous dire. Les amoureux, un arcane majeur. Le choix ici provient justement de ce calme et de ce pressentiment, de cette prémonition que vous avez d'une ouverture possible. C'est comme si la porte s'ouvrait peu à peu, tout doucement, hein, c'est tout doucement. Et en fait, quand vous allez capter quelque chose, que vous allez avoir ce message qui va vous permettre cet alignement, boum, là c'est fini. La porte sera grande ouverte et ça va s'accélérer. Vous avez ensuite le 7 de bâton au même endroit, excellent. 7 de bâton avec page de denier. Dans la matière, vous allez pouvoir vous en libérer de quelque chose. C'est un choix qui va vous libérer, où il n'y aura plus ce conflit intérieur. Au dos deck, on a le 3 d'épée, exactement. C'est un choix qui va vous libérer d'une souffrance, d'une douleur. Mais je pense qu'il y a ce côté un peu déséquilibré et ce côté non aligné. Il y avait beaucoup de contradictions en vous là par rapport à une situation, ce qui faisait que c'était pas facile de gérer, c'était compliqué de gérer. 10 de denier, les amoureux. Donc il y a encore ce groupe là qui vibre et qui nous dit que vous avez un soutien, que ce que vous avez à l'intérieur là va être de plus en plus extériorisé parce que vous avez ce groupe qui vous soutient. On va mettre une sur ce 7 de bâton qui est sorti 2 fois au même endroit. 8 d'épée, beaucoup de solidité en plan notamment du mental. On sent et vous avez
5 de coupe par rapport à une situation du passé. Là, vous comprenez, vous saisissez, ça ne vous perturbe plus. Il n'y a plus ce côté difficile et compliqué. Ok, page de denier. As d'épée, beaucoup de clarté, beaucoup de détermination, beaucoup de connaissances parce que émotionnellement et mentalement, émotionnellement, vous êtes stable. Vous allez être stable. 6 de denier. Parce qu'il y a aussi en plus un groupe là qui est avec vous, qui vous soutient. Que ce groupe soit physiquement présent, énergétiquement présent, que ce soit une famille d'âmes ou que ce soit une communauté sur internet, quoi qu'il en soit, 6 de bâton, ça vous donne de très très belles vibrations. Des belles fréquences. 2 de denier. Excellent. Ça bouge, mais je ne sens pas ici ni de stress, ni d'inquiétude, ni d'interrogation. 5 de coupe, ça bouge, mais on est prêt en fait à lâcher prise par rapport à cette situation-là. Oui, on est prêt, vous avez la mort là. Émotionnellement, mentalement, on est prêt. Et puis surtout, on est soutenu par une équipe, là, par un groupe, par une communauté, par des gens qui, 7 de coupe, vous aident en fait à faire le tri dans ce clair-obscur. Ces personnes vont vous inciter à aller vers quelque chose de beaucoup plus simple et clair pour vous, je crois. Ben justement, avec cette énergie de la mort, on a As de denier. C'est vraiment une belle occasion dans la matière de faire quelque chose, 7 de denier. Et ça va provenir de discussions avec ce groupe, cette communauté. Il y a cette idée d'échange d'informations, il y a cette idée de connaissance, une connaissance inspirante. Page d'épée, vous avez l'empereur au même endroit, vous avez ensuite le 7 de denier et enfin vous avez chevalier de bâton avec au dos deck la force avec le monde qui se montre quand même. Je crois que vous êtes vraiment à un pas avant d'apprendre quelque chose, avant de comprendre quelque chose, avant de saisir quelque chose. Et cette compréhension, justement, l'empereur là, va vous donner la force, la puissance, cette énergie yang dont vous avez besoin pour réaliser quelque chose. Et je crois que cette compréhension, ces échanges que vous allez avoir avec cette communauté, avec ce groupe-là de personnes, en fait, ça va accélérer l'ouverture de cette porte. Alors justement, ce chevalier de bâton, pourquoi? Vous avez l'étoile. L'étoile, c'était l'énergie qu'on avait ici. Donc, il y a cette idée de croyance. Ce que vous espérez arrivera plus vite que ce que vous pensez. Votre espoir sera réalisé et on va répondre à votre espoir plus rapidement que ce que vous pensez aujourd'hui. Et vous avez le fou à l'envers. Oui, c'est le seul qui est à l'envers. Ok. Et ça va justement vous permettre et ça va vous aider à aller, et le fou il était là, hein, vous vous souvenez, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, simple, et il y a cette idée d'accélération. Ça fait longtemps que vous n'avez pas pu en fait déclencher ce nouveau départ, ben là justement vous allez avoir l'occasion, l'ermite. Parce que là, vous ne pouviez pas déclencher quelque chose parce que vous étiez assez dans la purification de quelque chose à l'intérieur, de l'émotionnel. Et là, comme ça va se purifier, ben en fait, le nouveau départ va s'ouvrir, 8 de denier, dans la matière. Il y avait un travail à mener sur cette ermite, sur ce lien avec vous-même, sur ce lien avec quelque chose qui vous est assez compliqué. La reine de denier à l'envers. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de se protéger. On peut s'ouvrir, la roue de la fortune. On peut s'ouvrir. C'est pour ça que vous avez ce coup de chance et vous avez ce quelque chose qui vient en fait vers vous et qui vous libère tout simplement. L'empereur, le magicien. Excellent. Je partirai, même si pour certains d'entre vous, je suis persuadée que ce sera vraiment une énergie masculine qui va vous soutenir et vous aider, mais je crois ici que votre énergie masculine à vous est aidée et soutenue et en fait est inspirée pour 10 d'épée, pour sortir d'une situation délicate et surtout pour pouvoir, par ce message, par ce quelque chose qui va nourrir votre mental, pouvoir faire ici cette réalisation, cette concrétisation, ce côté de relancer ce nouveau départ, de lancer même ce nouveau départ pour certains d'entre vous, parce qu'on sent que là vous arrivez au bout de quelque chose. Le magicien, le fou, exactement. Là, ça y est, vous êtes capable, vous êtes fort, 9 de denier, vous pouvez le faire. Même si vous avez ce 9 de denier vibre confort. Et là, on a le chevalier de coupe. Ah non, le roi de coupe, pardon.
roi de coupe, et puis il est sorti comme ça. Donc ce roi de coupe avec le 9 de denier nous dit que vous n'avez plus à cacher vos émotions. Vous pouvez les montrer, vous pouvez montrer ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez, je crois, va être vraiment le moteur 9 de bâton d'une libération. Il n'y aura plus cette protection qu'on sent et qu'on sentait ici, 8 de coupe, parce que là, vous êtes mûr, mature émotionnellement. 8 de coupe, c'était celle-ci, avec la reine d'épée. Oui, je crois que cette reine d'épée ne va plus cacher ses émotions, et voilà pourquoi elle va pouvoir en fait mettre en mouvement quelque chose, la réalisation. C'est une petite porte qui pour l'instant s'entrouvre peu à peu, puis en fait d'un coup, boum, ça va faire ça. Donc ça va faire une ouverture rapide. Pour l'instant, ça se fait. Et vous devez le pressentir, vous devez avoir une prémonition du changement. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans cette énergie de la lune, c'est-à-dire clair-obscur. Mais il y a un message qui va arriver, qui va accélérer les choses. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.